Un bouquin que je vous conseille d'acheter pour offrir à quelqu'un parce qu'il est absolument charmant. On n'a pas pu le retenir parce qu'il y a 35 collaborateurs et on ne prend pas les bouquins multicollaborateurs parce qu'on ne saurait pas les débrouiller, ne serait-ce que ça. Et s'il venait à 35, on ne saurait pas comment les débrouiller. C'est deux personnes, un prof et un doctorant de Paris 1 qui ont travaillé sur la relation entre la notion de marque et les œuvres d'art. C'est-à-dire comment dans l'art on a utilisé les marques au cours du temps. C'est assez marrant. Par exemple, quand on regarde Proust, il se sert du nom de Boucheron. Parce qu'à un moment donné, il y a un bijou qui sera ou qui ne sera pas offert à une femme par un homme, dans le cas précis. Bon, ça apparaît. Quand on regarde Manet, il y a sur un bar aux Folies Bergères une bouteille marquée Basse, une marque de bière anglaise. Hein, c'est quand même assez ancien. Et alors, ce que je ne savais pas, est-ce qu'on écoute, bon, vous pensez à Opère, qui utilise des marques assez fréquemment dans ses tableaux, puisqu'ils sont très réalistes, en particulier Esso dans un tableau très célèbre. Et puis il y a des gens qui font plus que ça, c'est-à-dire qui font des collages de marques ou de logos un peu à la Archimboldo. Et ça se vend, il y a des gens qui achètent et il y a des profs de marketing. Il y en a un à Paris là, qui a déjà une collection. Il y a ceux qui écrasent des contenants, des packaging. Enfin, le bouquin est charmant. Et les textes ressemblent un peu à ces textes absents qu'on voit comme introduction quand on va dans des galeries, dans des vernissages. Le texte qui explique le côté exceptionnel de la peinture est déjà lui assez marrant à lire et traduit d'ailleurs un peu la logorée des enseignants. On est entre nous. Alors si vous pouvez, c'est chez Duno, les reproductions sont plutôt bien. Et le bouquin a beaucoup de charme. Pour une fois, c'est un bouquin de marketing qu'on peut offrir à sa concierge sans se faire traiter de... Non, gardienne. Quoi? Gardienne. Oui, sa gardienne. J'ai pas été plus loin vers Conspiche. Un bouquin fabuleux qu'on avait voulu primer. Je parle toujours des bouquins remarqués. Hein. C'est un bouquin sur l'espionnage informatique. On démarre ce bouquin qui est assez épais et c'est hallucinant. D'abord, c'est un polar. C'est comme un polar et c'est absolument hallucinant. C'est pas tout à fait du marketing, encore que ça impacte beaucoup par le biais du big data, par le biais des informations disponibles ou pas disponibles, par le biais du vol d'informations qui est complètement organisé. On voit dans ce bouquin comment il est organisé. En fait, ce bouquin, c'est comment voler l'information de vos copains. C'est très très bien fait. C'est un dénommé Cédric Pernet, sécurité et espionnage informatique. Voilà un thème qui nous touche pas mal, hein, qui commence à nous toucher. Cette fois-ci, il y a eu 2 bouquins de journalistes qui sont des bouquins gentils, édités par des éditeurs ordinaires, qui ne sont pas des éditeurs académiques, avec des thèmes comme le deuxième à 1 euro. Et en gros, comment est-ce que vous vous faites manipuler par les producteurs et les marketeurs. Donc là, c'est dénommé Sybille Vincendon, comment le marketing nous manipule. Chez Fayard, c'est curieux, il y en a un deuxième d'une fille qui s'appelle Hortelise, qui a aussi son petit charme, et qui s'appelle Petite bêtise du marketing. Et tout ça, c'est tombé dans les mains des journalistes, et les journalistes pensent maintenant qu'ils peuvent faire leur beurre en racontant des histoires de marketing.